De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Quel mystère merveilleux que celui de Jésus qui se laisse aimer à travers notre prochain. Saint Paul et saint Augustin nous disent que le Christ est total, Christus totus. Il est la tête et nous sommes ses membres. Tout ce que nous faisons aux membres encore souffrant sur cette terre, nous le faisons donc à la tête. Donner à boire aux pauvres, c'est désaltérer le Créateur lui-même qui a soif en réalité, non de boisson, mais de notre salut et de notre amour. Et nous le désaltérons de notre amour quand nous prenons soin des petits, des pauvres, des médiocres, de tous ceux qui sont mis sur notre route et en qui nous devons sans cesse voir le Christ. Saint Augustin considère d'ailleurs que ce verset de l'Évangile selon saint Matthieu est la preuve que tout acte de miséricorde corporelle possède une dimension sacramentelle. Ce que nous faisons aux membres, nous le faisons donc à la tête. L'évêque d'Hippone lie finalement cette soif du Christ à celle de la Samaritaine. Jésus demande à boire pour pouvoir donner l'eau de la vie en échange. L'Église, dans son immense sagesse, nous guide et nous apprend à façonner notre cœur à l'image du cœur du Christ, infiniment miséricordieux. Elle définit pour cela 7 œuvres de miséricorde corporelle et 7 œuvres de miséricorde spirituelle, afin que, de même que Jésus penche son cœur sur notre misère, nous penchions à notre tour le nôtre sur la misère qui nous entoure. Les 7 œuvres de miséricorde corporelle sont les suivantes. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Profitons de ce carême pour nous demander si dans notre quotidien, nous nous soucions vraiment, dans le tourbillon de nos vies, de donner à boire à Jésus, en prenant soin de ceux sans-abri que nous croisons régulièrement, ou en visitant ces personnes malades que nous laissons souvent seules. Où en sommes-nous dans cette charité bien concrète que notre foi doit nous pousser à exercer ? Si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne une cymbale retentissante. Je ne suis rien, nous dit saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Oui, notre foi est une foi en un Dieu qui s'est fait mendiant assoiffé, et qui ne sera abreuvé que si nous grandissons en charité, une charité qui se vit et se répand par nos œuvres.